Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur un sujet inédit. Mais avant de commencer cette vidéo, je tiens vraiment à vous remercier. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est déjà plus de 300 abonnés. Si ça se trouve, quand cette vidéo sortira, on sera 350. Donc merci beaucoup, ça me motive 2 fois plus pour vous sortir du contenu de meilleure qualité et du contenu aussi plus régulièrement. Bref, tous ceux qui suivent la chaîne, vous savez qu'on a déjà parlé de pas mal de sujets, confiance en soi, motivation, fixation d'objectifs, mais on n'a toujours pas parlé de la concentration. Que vous soyez nouveau sur cette chaîne ou pas du tout, vous m'avez vraiment découvert à 10 abonnés, les gars, je vous invite à foncer sur ma chaîne YouTube et à cliquer sur l'onglet playlist. Dessus, vous allez retrouver toutes mes vidéos rangées dans l'ordre. Bref, aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir 5 astuces sur la concentration. Et crois-moi, grâce à ces 5 astuces, tu vas être beaucoup plus focus pendant tes séances de sport. Bien sûr, cette vidéo, elle s'adresse à tout le monde, c'est-à-dire que tu fasses du sport pour le loisir ou pour la compétition, cette vidéo va t'être utile. Et si tu kiffes ce genre de vidéo, je t'invite à t'abonner, à liker et à activer la cloche, comme ça tu louperas aucune vidéo. Dans cette vidéo, j'ai vraiment essayé de te donner un maximum d'informations le plus clairement possible pour que tu puisses vraiment améliorer tes séances de sport. Parce que la concentration, c'est un indispensable dans tes séances de sport. Sans ça, elles ne seront jamais efficaces. Et dans cette vidéo, j'ai même pris le temps de te donner ma routine personnelle de concentration et de déconcentration. Je vais même te donner une méthode pour apprendre à te reconcentrer en moins d'une minute. Et pour finir, je vais même te donner une méthode de planification extrêmement simple. Vraiment, tu verras à la fin. Première astuce, créer une playlist de musique. Alors, j'ai mis cette astuce en tout premier parce qu'il y a de fortes chances que tu en aies déjà une. En effet, à la salle de sport, il y a énormément de personnes qui y vont en écoutant de la musique ou alors tu es comme moi et t'écoutes pas du tout de musique. Mais tu vas voir que dans cette vidéo, on va parler d'une playlist de musique méthodique. C'est-à-dire qu'on va pas prendre des musiques au pif, on va pas prendre des musiques au hasard, on va prendre vraiment des musiques très spécifiques qui vont te permettre de te concentrer. Bien sûr, cette playlist de musique, je vais pas la faire pour toi, c'est toi qui vas la faire, c'est toi qui vas choisir tes musiques. Mais attention, je te conseille fortement de mettre uniquement 10 musiques dans cette playlist. Alors je suis sûr que tu te demandes mais pourquoi 10 musiques? Alors c'est super simple parce que cette playlist tu vas l'écouter seulement à 3 moments de ta journée. Et donc idéalement les musiques qu'il y a dans ta playlist tu vas les écouter que seulement à 3 moments de la journée. Donc si tu mets 40 musiques, bah c'est 40 musiques à seulement 3 moments de la journée. Qu'est-ce que tu vas écouter le reste du temps? Le premier moment où tu vas écouter cette playlist, c'est 10 à 15 minutes avant ta séance de sport. Le but, c'est tout simplement de commencer à créer une petite habitude et fur et à mesure, en fait, cette playlist va agir comme un signal et va préparer ton corps à l'effort. Le deuxième moment, c'est tout naturellement pendant chaque série. Ici, le but, ça va être de se concentrer sur l'instant présent grâce à la musique. Et le troisième moment où tu vas écouter cette playlist, c'est tout simplement quand tu vas t'entraîner à te concentrer et c'est là où ça va jouer un rôle très important. Et donc, je pense que tu as vraiment compris la subtilité de mettre pas beaucoup de musique parce que ces musiques vont être réservées au moment de concentration pour que tu puisses assimiler cette musique à un moment de concentration dans ta journée. Mais pour arriver à ce processus d'assimilation, c'est-à-dire d'associer une musique à un état de concentration, c'est un processus qui est extrêmement long et crois-moi, tu ne l'auras pas atteint demain. C'est impossible, même dans une semaine, même dans un mois. C'est très très dur à atteindre, c'est vraiment un travail de longue haleine et je vais t'aider à l'atteindre. Pour ça, je t'invite à faire un exercice qui est très très simple et en plus, tu n'as vraiment pas besoin de beaucoup de matériel. Tu as besoin forcément d'un casque ou des écouteurs pour mettre ta playlist dans les oreilles et tu auras besoin d'une feuille et d'un stylo. Le but, il est super simple. Sur cette feuille, tu fais un rond noir. Cette feuille, tu vas la mettre au mur pour que le rond noir soit à peu près à la hauteur de tes yeux. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est écouter ta musique et fixer ce point noir. Ton objectif, c'est penser à rien du tout, vraiment à rien. Et la seule chose que tu dois penser, c'est au point noir et le regarder. Dès que ton esprit dévie un petit peu, tu arrêtes d'écouter la musique et tu fais une petite pause de 5 minutes. Et crois-moi, cet exercice qui paraît très très simple en apparence est extrêmement difficile tout simplement parce que on t'a sûrement pas appris à te concentrer. Et il y a une astuce qui est super simple pour savoir si tu es encore dans l'exercice, si tu es encore concentré, c'est est-ce que tu es toujours dans l'instant présent et est-ce que ton intention est toujours fixée sur cette unique tâche? Si tu penses au passé, au futur, à une autre tâche, ça veut dire que tu es déconcentré. Il faut vite que tu enlèves la musique et que tu fasses une pause de 5 minutes. Une fois que tu arriveras à fixer ce point entre 10 et 15 minutes d'affilée sans te déconcentrer, ce qui est énorme, crois-moi, après tu pourras passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire d'écouter cette musique pendant ta séance. Avant de continuer, si tu veux plus de vidéos comme ça, n'hésite pas à liker, à t'abonner et bien sûr à activer la cloche pour ne louper aucune vidéo. On reprend. La deuxième astuce, elle est super simple à comprendre mais elle est très difficile à mettre en place. Déconcentre-toi
volontairement. Et je précise bien volontairement parce que le mec qui te demande si le poids de 5 il est disponible, bon, c'est cool, ça te déconcentre, mais le mec il sera pas là H24 pour demander ce fameux poids. L'objectif c'est vraiment d'apprendre à se déconcentrer parce que de nos jours la distraction n'a jamais été aussi présente autour de nous et c'est une vraie problématique parce que c'est pas bénéfique pour notre attention. Pour commencer à t'entraîner à te déconcentrer en salle de sport, je t'invite tout simplement après chaque série à trouver une toute petite habitude, ça peut être un mot, un geste ou une phrase si tu veux, qui va faire office de signal pour ta déconcentration. C'est vrai que c'est pas forcément clair comme ça, donc je vais te donner un exemple concret pour que tu comprennes un petit peu à quoi ça ressemble. Et pour cet exemple, rien de mieux que donner le mien, mon exemple personnel, comment moi personnellement je fais pour me concentrer et me déconcentrer à volonté pendant toutes mes séances. Ma routine, vous allez voir qu'elle est assez élaborée. Pourquoi elle est assez élaborée? Parce que ça fait des mois et des mois que je la travaille, que je la peaufine, et vous allez voir, plus votre routine se rapproche de la mienne, en termes de contenu, en termes d'éléments, plus il y a d'éléments, plus vous allez être concentré, plus vous allez être déconcentré à volonté, plus ça sera bien. Donc c'est très simple. Moi, quand je finis une série, je me lève forcément et je lance un chronomètre. Tout de suite, il y a un chronomètre, il n'y a jamais dans ma tête, je compte ou quoi que ce soit. Ce chronomètre, j'attends précisément qu'il atteigne 10 secondes pour boire une gorgée. C'est là où vous allez comprendre un peu toute la subtilité de la précision. Dès que j'ai bu cette gorgée, c'est le signal. C'est mon signal pour me dire là, je peux me déconcentrer à volonté. Je peux penser à ce que je veux et donc pour ça, moi j'ai l'habitude tout simplement de regarder les autres adhérents qui sont en salle de sport et je tourne autour de la machine, du squat, peu importe, de la poulie s'il faut. J'essaye de tourner le plus possible. Si je peux pas tourner autour de la machine, par exemple si elle est contre un mur ou quoi, bah je fais des petits arcs de cercle. Juste après ça, tout simplement j'attends que le chronomètre atteigne 40 secondes. Donc en gros j'ai passé 30 secondes à regarder les autres, en gros pour faire super simple, donc à me déconcentrer. Et pour me reconcentrer, c'est très simple, à 40 secondes je me rassois. Si je peux m'asseoir, bien sûr, si je peux pas me rasseoir, je prends au moins mon téléphone. Si je peux m'asseoir et prendre mon téléphone, c'est mieux. Dès que j'ai fait ça, pendant 20 secondes, je suis focus sur le chronomètre et chaque seconde, entre guillemets, je les compte. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vois 41, 42, etc. Et mon objectif pour me remettre à fond dans ma série, c'est de cliquer sur le chronomètre le plus précisément possible. C'est-à-dire que mon objectif à chaque fois, et c'est pour ça que je suis trop chaud un peu pour compter et tout ça, c'est de tomber sur la minute pile. Et ce signal, c'est hop, on se remet focus dans ta série et je peux partir dans ma série et après, c'est parti, on pousse les... Là, avec mon exemple personnel, tu as quelque chose d'assez concret, tu peux voir à peu près à quoi ça ressemble, tu vois qu'il y a quand même pas mal d'éléments dans ma routine et personnellement, je sais qu'il n'y en a pas encore assez. Il peut en avoir encore plus, ça va être encore plus précis et c'est déjà pas mal. Si déjà tu arrives à intégrer 2 éléments dans ta routine de concentration-déconcentration, c'est-à-dire un signal pour te déconcentrer, par exemple, tu lances ton chrono, tout simple, et un signal de concentration, imagine tu t'assois, ça peut être le signal, déjà c'est très très bien. Troisième astuce, il faut absolument que tu te focalises sur l'instant présent. Malheureusement, c'est un conseil qui est hyper important, se focaliser sur l'instant présent, mais c'est beaucoup trop vague. Pour ressentir un petit peu ce sentiment d'être dans l'instant présent ou pas, tu peux reprendre l'exemple de la feuille, voilà tout simplement, et tu peux mettre un animal, cette fois-ci pas forcément un point noir, et par exemple tu mets un canard, un lapin, peu importe, par exemple tu as mis un canard. Et bah tu focalises sur ce canard et tu penses qu'au canard. Et du moment où tu penses plus au canard, il y a de fortes chances que tu sois plus dans l'instant présent. Et vu que c'est une tâche qui est complètement inutile, tu vas pas rester très focalisé sur ce canard. Hein. Tu vas perdre l'attention extrêmement rapidement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit il faut faire des choses plaisantes. Parce que plus on prend du plaisir, plus le temps passe vite. Et moins on a cette notion du temps qui passe et plus on est focalisé en fait sur l'instant présent. Pour vérifier concrètement si tu es dans l'instant présent, c'est super simple. Tu as juste à te poser 3 questions. À quoi je pense? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je pense à ce que je suis en train de faire? Et au final, ces 3 petites questions te permettent de savoir instantanément si tu es dans l'instant présent. 4e astuce, focalise-toi sur une seule chose à la fois. Alors ce conseil, il suit un petit peu le 3e qui est de focaliser sur l'instant présent. Contrairement à ce que certains croient, non, ce n'est pas possible de faire 2 choses en même temps. En fait, biologiquement parlant, ton cerveau va juste alterner rapidement entre ces 2 tâches. Et souvent, vu qu'il y a des personnes qui arrivent à alterner assez vite,
on a l'impression, enfin ils ont l'impression qu'ils peuvent faire deux tâches en même temps. Par contre, il y a un cas où on arrive vraiment à faire deux tâches en même temps, c'est quand on fait une tâche qu'on a tellement automatisée, qu'on a tellement fait, qu'on a tellement répété, qu'en fait c'est une habitude et on n'a même pas besoin de penser pour la faire. Je te donne l'exemple typique de marcher. Donc maintenant, si on applique ça à la salle, en fait c'est super simple. Pendant que tu es en train de faire ta série, tu dois te concentrer sur le trajet que tu es en train d'effectuer et en aucun cas tu peux te permettre de regarder les autres, de penser à la série d'après, penser à l'exercice d'après. Et même je te donne une astuce, mais jamais je sais que tu ne le feras pas, c'est que la meilleure manière d'exécuter un exercice, ça serait limite de fermer les yeux en fait, de se priver d'un sens entier. Comme ça nous distrairait beaucoup moins parce que souvent à la salle, ce qui nous distrait, c'est visuel. Cinquième et dernière astuce, il faut que tu planifies à l'avance pour éviter les incertitudes. Le fait de savoir exactement ce que tu vas faire va forcément enlever beaucoup d'incertitudes parce que si tu dois réfléchir à quel exercice tu dois faire, quel tempo, quel nombre de reps, en fait tout ça c'est de la charge mentale que tu utilises et que tu pourrais libérer pour ta concentration. Et ça c'est pas une question de niveau, que tu sois débutant, intermédiaire ou non. Toutes les incertitudes que tu peux régler, il faut absolument que tu les règles avant d'aller à la salle de sport. Après, les mecs qui viennent te demander un poids, qui te demandent s'il faut tourner, tout ça, c'est des trucs que tu peux pas gérer, donc il faut que tu les laisses de côté. Après, la problématique qui arrive, c'est que quand tu planifies un exercice et qu'il est pris à la salle, tout de suite, c'est un peu plus différent. Donc, soit tu as la solution de passer au suivant, et c'est pas grave, soit tu planifies d'avoir deux exercices qui travaillent à peu près le même angle et à peu près la même manière ton muscle. Et comme ça, s'il y a une machine qui n'est pas libre, bah voilà, tu passes à la suivante. Maintenant, je vais te donner une méthode de planification qui est simple, qui est basique et dessus, il faudra que tu personnalises. Je précise, la planification que je vais te donner, elle n'est pas immuable, elle n'est pas valable pour tout le monde. Il faut vraiment que tu l'adaptes et je précise là-dessus parce qu'on est tous différents et ça, il ne faut pas l'oublier. Idéalement, ta séance, elle va comporter 4, 5, voire 6 exercices si tu as un exercice d'abdos ou de cardio à la fin. De nos jours, dans les salles, il y a beaucoup de machines à poids libre, c'est-à-dire c'est toi qui mets le disque devant et il y a aussi des machines avec des poulies, c'est-à-dire que tu prends juste la petite tirette, tu glisses et c'est bon, ça met le poids. Eh bien, ce que je te conseille, c'est de sélectionner un exercice à poulie et un exercice à poids libre qui est similaire, qui ressemble un petit peu au même mouvement, voilà, même sans expertise, c'est-à-dire même si tu débutes, tu vas pouvoir déterminer que cet exercice et cet exercice, c'est à peu près la même chose. Et comme ça, dès qu'il y a une machine qui est pas libre, et bah c'est pas grave, tu vas sur la deuxième. Et si la deuxième n'est pas libre, bon, t'as pas de chance. Et bien sûr, un point indispensable de ta planification, c'est de prendre des notes à chaque fois. Et prendre des notes à la fin de ton exercice, ça peut même être un motif de déconcentration pour revenir à ce qu'on a vu un peu plus tôt. Comme on dit, au début de chaque journée, on a un capital attentionnel, c'est-à-dire c'est un nombre de minutes que tu as dédié à la concentration. Et ça dépend un peu de ton passé, de ton présent et de comment tu t'entraînes sur ce point-là, qui fait que des fois, il y a des gens qui ont des temps de concentration énormes et d'autres un peu moyens. Et enfin, pour finir, n'oublie pas que le fait de savoir ce que tu as à faire est un énorme gain de concentration. Parce que si tu sais ce que tu as à faire, tu sais sur quoi tu dois focaliser ta concentration. Et c'est toute la différence avec le fait de ne pas savoir. J'espère beaucoup que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle astuce t'as préférée. Est-ce qu'il y en a une que tu vas mettre en place direct? Si t'as aimé, comme d'habitude, like, abonne-toi, active la cloche. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo dès maintenant.